Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous aujourd'hui les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 13 novembre prochain à 10h27 heure de Paris sur le 20e degré du signe du Scorpion. Donc c'est une nouvelle lune, un nouveau départ, un renouvellement d'énergie parce que c'est un nouveau cycle lunaire qui démarre. Et c'est un point de départ, de croissance, donc ce qu'on va voir grandir tout au long du cycle lunaire. Donc ici, c'est une nouvelle lune en Scorpion qui est intense, passionnelle, magnétique. Et en opposition à la planète Uranus, elle peut être, on va dire, sous tension, électrique, on va dire surprenante, parfois déstabilisante, c'est possible. Et je dirais qu'il faut quand même s'attendre à de l'inattendu, ou en tout cas à des changements. Donc, bien sûr, ça peut être quelque chose qu'on attend depuis longtemps, bien sûr, des changements positifs et puis parfois des choses auxquelles, on s'attend un petit peu moins, c'est possible. Ici, les luminaires sont conjoints à Mars, donc est opposé à la planète Uranus. Donc ça peut, si vous voulez, cet aspect Mars-Uranus, là, Mars, l'action, la dynamique, le fait d'aller de l'avant, l'élan vital, et Uranus, la planète qui nous surprend, qui amène des changements. Donc, on va dire que là, dans cet aspect, on est dans un déclencheur. Il y a comme un détonateur, une libération d'énergie d'un coup. Donc, pour se mettre en action, c'est super. Mais je crois que ce sera vraiment nécessaire de canaliser cette énergie. Donc, on va regarder ça ensemble. Cette nouvelle lune, elle va impacter bien évidemment tout le monde, puisque tout le monde a du Scorpion quelque part dans son thème, même si on n'y trouve pas de planète ou pas de point. Mais elle impactera davantage, bien sûr, les personnes qui ont des points ou des planètes dans l'axe Taureau-Scorpion ou dans l'axe Lion-Verseau, qui se trouve en carré à l'axe Taureau-Scorpion. Et ça sera un temps, on va dire, certainement bénéfique pour les personnes qui ont des points ou des planètes dans le signe du Cancer, des Poissons, de la Vierge et du Capricorne. Alors on va regarder d'un petit peu plus près ce que nous invite à expérimenter, on va dire, cette nouvelle lune. Donc le signe du Scorpion, c'est un signe fixe, un signe d'eau, donc ce sont les eaux souterraines, les eaux cachées, les eaux des profondeurs. Et il est gouverné, ce signe, par Mars et par Pluton. Pluton, qui lui est en train de terminer son voyage dans le signe du Capricorne, puisqu'il se trouve là maintenant sur les derniers degrés du signe. Il est presque prêt à entrer dans le signe du Verseau, donc ça sera pour le 20 janvier 2024. Donc là, c'est quand même, je crois, important parce que Pluton, c'est celui quand même qui tient tout. C'est la dernière planète du système solaire. C'est une planète de génération, une planète qui transforme la vie, les modes de vie en profondeur. Donc, je dirais que quand une lunaison se produit dans son signe, en Scorpion, et que là, il est en train de terminer un séjour dans un signe, je crois qu'on est quand même dans un point qui est important. Un point, on va dire, intense, qui livre des messages d'importance. Alors, du coup, cette énergie du Scorpion, vous voyez, elle correspond au moment de la nature où la vie est en pleine métamorphose, donc les arbres se dépouillent de leurs feuilles, il y a un dénuement. C'est un passage vers une régénération, un déploiement, un nouveau déploiement, une nouvelle vie au printemps. Donc je dirais que c'est la promesse d'une renaissance, mais il y a d'abord un passage de, entre guillemets, dépossession, dénuement, nettoyage, pour pouvoir renaître à son essentiel, purifier, nettoyer des anciennes énergies qui sont devenues obsolètes, inutiles. Voilà. Pour pouvoir bien sûr se déployer. C'est comme si on pouvait être un petit peu trop à l'étroit dans notre peau là, et qu'on avait besoin d'ouvrir, de faire de la place et de laisser d'anciennes peaux derrière pour pouvoir effectivement grandir et ouvrir nos ailes. Voilà. Alors l'énergie du Scorpion, vous l'aurez compris, elle est magnétique, elle est passionnelle, elle est intense, elle est profonde, mystérieuse aussi, il y a un côté mystérieux comme ça, et très exigeante. Elle demande de la lucidité, de l'exigence. Donc, je dirais qu'ici, il y a à la fois beaucoup de
de volonté, un côté combatif en Scorpion, du courage, de la détermination, ça c'est vraiment les grandes qualités. Mais le fait qu'on trouve, on va dire, ce Mars en conjonction donc au Soleil et à la Lune et en opposition à Uranus, dans des aspects qui sont quand même vraiment précis, on peut avoir affaire quand même à des événements, on va dire, des situations inattendues qui viennent, entre guillemets, remettre en question nos habitudes de vie, notre mode de vie, notre quotidien. C'est tout à fait possible. Alors, par des choses qu'on peut attendre parfois depuis quelque temps, qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place, mais c'est aussi parfois juste de l'inattendu auquel on va devoir bien évidemment s'adapter. Je dirais que la clé, une des clés pour moi dans ce passage avec le message d'Uranus, c'est de rester bien dans le moment présent. Avec Uranus, on vit vraiment le moment présent et il y a une grande souplesse, une adaptation à ce qui arrive. On trouve des clés innovantes avec Uranus, il y a beaucoup de créativité, d'innovation. Donc si, voilà, possiblement, il se peut qu'il ne se passe rien pour vous, peut-être parce que vous n'avez pas forcément besoin qu'il y ait des choses qui évoluent, mais pour ceux qui attendent un changement, qui en ont besoin, ou parfois juste par les concours de circonstances, il y a certains d'entre nous qui vont effectivement expérimenter de la nouveauté, du changement, des surprises. Voilà, ça c'est tout à fait le message d'Uranus en opposition donc au luminaire et à Mars. Alors, j'allais dire que au-delà de toutes les qualités de ce Mars en Scorpion, on l'a vu, hein, la combativité, le côté persévérant, la détermination, le courage, si les énergies de Mars là ne sont pas bien canalisées, si elles ne sont pas disciplinées, je préfère présenter les choses comme ça parce que je crois que tout est, on peut tout, on peut intervenir sur tout, on peut changer quand on a conscience des choses. Et globalement, si ces énergies ne sont pas canalisées, ça peut amener de la brusquerie, des prises de risques un petit peu inconsidérées, on va dire des conflits, de la violence, de l'impulsivité. Pour éviter de tomber dans des énergies comme ça belliqueuses, c'est de prendre conscience de cet aspect-là pour pouvoir justement, comment dirais-je, agir en conscience, quoi. Donc c'est un processus avec ce Mars en Scorpion et les luminaires là, c'est comme un processus qui se met en place, qui nous met au défi, qui nous demande d'affronter parfois bien nos ombres, nos ténèbres intérieures, ce qu'on a besoin de faire évoluer, ce qui a été difficile, un passé douloureux, une séparation, un deuil possiblement, il y a des choses peut-être qu'on a vécues, ou des problématiques financières, hein, on est quand même dans l'axe des valeurs aussi. Donc là, je dirais qu'il y a quelque chose à transmuter par rapport aux difficultés, à la complexité. Et donc l'invitation, c'est d'être dans cette observation. La Lune et le Soleil éclairent, c'est comme s'ils éclairaient hein, une grotte ou un souterrain pour qu'on y voit plus clair, qu'on dise ok, ça je transmute, ça je n'en veux plus, ça je change. Et donc c'est une possibilité de nettoyer et de vivre comme une alchimie intérieure qui va nous permettre de nous réaliser différemment, d'être avec notre essentiel, notre vérité, notre authenticité davantage. Donc c'est un magnifique travail, mais c'est un travail qui parfois peut être difficile, douloureux, et c'est pas toujours simple. Les énergies du Scorpion, on va dire qu'on est tous dans le même bateau, hein, c'est un peu ça, on traverse un peu ces tempêtes là, on va dire. Mais j'allais dire que c'est toujours pour un mieux et pour une renaissance après. Faut jamais oublier que, je vais vous montrer quelque chose, ça c'est quand même important dans le glyphe du Scorpion. En fait, vous voyez, c'est là le symbole ou le glyphe, on appelle ça du Scorpion. Donc il monte, il redescend, il remonte, il redescend, mais il finit toujours par remonter ici avec la flèche, vous voyez. Donc même si possiblement parfois ça vient nous chahuter à l'intérieur de nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on renaît toujours, on remonte toujours. Donc c'est très encourageant, c'est positif de voir les choses comme ça, sous cet angle, hein, vous voyez, je crois que c'est important. Voilà, donc attention, comme je disais, avec Mars opposé Uranus, donc à la nervosité, l'irritabilité, possiblement les coups de tête, les décisions sur les coups de tête,
Il peut y avoir de l'imprévu, bien évidemment, mais l'idée, c'est de pouvoir être souple et d'éviter peut-être de s'emporter ou d'aller vers, pourquoi pas, la violence pour certains ou commettre des imprudences, vous voyez. Je pense qu'il faut essayer peut-être de tempérer les choses. Alors, ce qui va nous aider dans ces configurations, on a donc beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de belles ressources qui vont nous permettre de nous appuyer sur des aides. Hein. Ce sont les aides qu'on a. Alors, eh bien, on a les luminaires, donc Soleil, Lune et Mars, qui forment un magnifique trigone à Neptune. Donc Neptune, c'est le lien à notre dimension supérieure, spirituelle, le lien au divin, à l'inspiration, à notre idéal. C'est le baume universel. C'est celui qui vient mettre du baume, qui vient guérir, qui vient apaiser. Surtout en très bel aspect de trigone comme ça, c'est un aspect d'abondance, de facilité. Et là, Neptune, il va permettre de nous relier à ce qui est plus grand que nous, à plus grand que nous, vous voyez, au grand tout, à notre dimension divine, à s'abandonner, à lâcher prise. Donc si jamais il y a à un moment donné un imprévu, des événements qui viennent bouleverser un petit peu notre quotidien, eh bien, on aura certainement la faculté d'avoir la foi, d'avoir l'espoir que tout ira bien, de se relier également à notre part de notre capacité à lâcher prise, voyez, à se détacher, à se laisser porter par le courant, tout simplement, en ayant confiance dans ce qui se passe. C'est aussi beaucoup d'inspiration, donc on va dire que là, on peut se relier davantage pour amener le changement, hein, pour entrer en action, effectivement, se relier à notre idéal, à ce qui nous anime au plus profond, voyez, à ce qui a du sens pour nous. Donc, je dirais que là, Neptune, il amène aussi beaucoup de compassion, du pardon. Donc, si jamais il y a des difficultés, on a quand même là une très très belle ressource. Alors ensuite, les luminaires sont bien reliés à Pluton, qui est le maître, un des maîtres de cette nouvelle lune. C'est-à-dire que la métamorphose, elle va être facilitée. Quand on a besoin de changer quelque chose, de dépasser un état, de changer l'état de ce qui existe, hein, la métamorphose, donc méamor et ose, donc ça c'est dans la langue des oiseaux, c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui vient vraiment se terminer pour changer d'état. Et Pluton, qui est la planète hein, de ces changements en profondeur, de cette évolution, vient aider. Il vient apporter son concours et son aide pour trouver des clés, changer les structures de vie de ce qui ne convient plus, hein, pour évoluer avec davantage d'aisance et de facilité. Donc ça déjà, on a ici ces ressources qui viennent vraiment sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors ensuite, on a un carré entre la planète Mercure et Saturne. Alors, Mercure, c'est la planète de notre pensée, de notre réflexion, notre manière de réfléchir, de comprendre le monde. C'est également eh bien, nos prises de position, les choix qu'on fait, la possibilité hein, effectivement de choisir, de réfléchir par rapport à tout ça, aux choix qu'on a. Et effectivement, Mercure, en Sagittaire, il est en quête de sens. Il a besoin d'aller vers la vérité, de comprendre et de s'ouvrir, hein, d'ouvrir son esprit à d'autres courants de pensée, aux grandes connaissances également. Donc possiblement, on peut avoir envie de se documenter, de s'informer sur bien les dogmes, les religions, les grandes connaissances. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on va dire que c'est à propos avec ce qui se passe dans le monde. C'est un Mercure qui est en quête de sens, qui a besoin de vérité, qui a besoin de s'abreuver aux bonnes sources, aux sources qui sont justes, qui sont éthiques. Et je crois que possiblement ce Mercure-là peut comprendre pendant cette lunaison où les luminaires sont en Scorpion, donc peuvent faire remonter hein, des informations, des révélations. Ce Mercure-là, il peut comprendre qu'il y a une dimension vraiment, comment dire, dans les événements actuels au Moyen-Orient, une dimension qui est différente de celle qu'on nous présente sur la scène médiatique. Et c'est une dimension qui est davantage reliée aux croyances, aux prophéties, aux croyances religieuses. Et que ces croyances-là
elle motive des choix diplomatiques, mais que tout n'est pas lié simplement à la définition d'un territoire. En fait, il s'agit là d'une réalisation de prophéties qu'on peut trouver dans différents textes, dans la Torah, dans la Bible. Enfin, donc je crois que c'est bien important de comprendre que la mesure là, des choix diplomatiques sont motivés par bien autre chose que ce qu'on peut penser. Voilà, et que tout ça, ça motive eh bien, de la cruauté, ça motive de la violence pour réaliser une prophétie. Voilà. Donc, je crois que faut se dire la vérité, je crois qu'il faut regarder en face, il faut être lucide. Ces énergies du Scorpion, ce Pluton qui termine son passage en Capricorne, il nous invite vraiment à prendre conscience de ce qui se joue. Hein, c'est pas les peuples qui ont envie de faire la guerre, je veux dire, les peuples, ils ont envie d'être en paix, hein, donc voilà, donc qui décide de faire ça et pour quelle motivation profonde? Je crois que c'est vraiment les questions qu'on peut se poser. Quelles sont leurs motivations profondes? Voilà. Donc, ce Mercure aussi, il est épris de vérité, donc il est parfois un petit peu sans filtre, sans tact quand il s'exprime. Il est direct, il est franc. Donc je dirais que par rapport à ça, je crois que pour moi, dans les configurations là qu'on a, heureusement que Saturne forme un carré à Mercure. Donc, c'est pas toujours un aspect facile parce que ça peut freiner, ça peut bloquer, ça peut provoquer des retards, hein, dans, comment dire, des blocages, des désagréments, des projets différés, il peut y avoir des coupures de communication, des retards, enfin... Donc, mais je pense que dans ces configurations-là où on a un sacré accélérateur avec Mars opposé à Uranus, donc là, je dirais que ça vient un petit peu tempérer notre manière de réfléchir, de nous exprimer, de prendre des décisions, être sûr que finalement, les choix qu'on va pouvoir faire ou les directions qu'on prend, avant de faire un choix définitif, eh bien l'idée, c'est de prendre le temps avec Saturne. Donc, ça nous donne un sens poussé de l'analyse, on va en profondeur dans les sujets, on a besoin d'aller dans les détails, la perfection. Ça donne également de la ténacité, de la persévérance. Et c'est vrai que du coup, on peut passer du temps sur une problématique, sur une réflexion, on a besoin de se poser effectivement. Donc, après, l'aspect va avancer, il sera dépassé, mais ça portera quand même, on va dire, sur toute cette lunaison. Et pour moi, c'est quand même un aspect, même c'est un carré, donc c'est un aspect de défi qui peut être effectivement un peu bloquant. Je dirais que pour moi, heureusement, parce que ça vient temporiser, ça vient pondérer justement le côté tout feu électrique sous tension de l'aspect qu'on a évoqué avant. Hein, donc ça, c'est plutôt, je pense que ça va nous aider en fait. Et ensuite, on a également un très bel aspect entre Vénus, qui se trouvera dans le signe de la Balance au moment donc de cette nouvelle lune, à 5 degrés de la Balance, et elle forme un très beau sextile à Mercure. Donc possiblement là, il peut y avoir, eh bien, c'est une aide aussi, le sextile, c'est un aspect harmonique qui vient nous aider, nous apporter des solutions de facilité. Donc possiblement par rapport à des décisions qu'on a à prendre, eh bien, il peut y avoir des discussions qui nous font avancer, ou possiblement, eh bien, on peut trouver un accord, on peut trouver une conciliation. Cette Vénus-là, elle, en balance, elle est très reliée donc à la paix, à l'harmonie, à l'envie de trouver des solutions, elle est médiatrice, elle a vraiment envie de trouver l'alliance, la concorde. Et donc en aspect positif, on va dire, en aspect doux et harmonique à Mercure, cette Vénus, elle apporte beaucoup de douceur, peut apporter aussi, eh bien, comment dirais-je, des nouvelles positives, des accords, des contrats qui se signent. Donc c'est une avancée qui permet de effectivement manifester. Si vous attendez de signer un contrat ou d'avoir un accord, par exemple, alors ça peut être pour un prêt, pour un travail, voilà, que sais-je, mais dans cette, on va dire, cette dimension-là, il y a des portes qui s'ouvrent et de la facilité. Donc on va dire que dans cette impulsion d'action, dans ce lancement, dans ces énergies qui nous poussent à aller de l'avant, avec donc Mars, hein, qui est en lien avec les luminaires et en opposition à Uranus, on peut avoir des accords. Alors sur le plan collectif, c'est vrai que
Bon, espérons, on verra bien, c'est ce qui peut se produire là avec ce qui se déroule au Moyen-Orient. Je dirais que possiblement, bien sûr, Mars opposé Uranus, c'est une période de tension vraiment forte. Et je dirais que Vénus est là pour venir essayer de temporiser en balance, de trouver des accords, trouver la paix, des discussions, voyez, qui permettent d'harmoniser et de trouver une issue vers la paix. Mais en même temps, tout dépend comment sera canalisée cette énergie qu'on a entre Mars en Scorpion et cet Uranus en Taureau. Je dirais que tout dépend du niveau de conscience, là, la tournure que ça peut prendre, ouais, tout dépend effectivement du niveau de conscience, de là où on en est, on va voir. On va voir effectivement ce qui s'en vient. Ça peut quand même être assez explosif, assez difficile malgré tout. Donc j'espère que ce Saturne pourra venir canaliser les énergies et que Vénus va pouvoir possiblement amener davantage de paix et de sérénité. Donc voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Alors, j'ai tiré une petite carte ici qui était tout à fait en lien avec cet aspect à Uranus. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si on voit bien. La chute d'eau, rapidité. Alors, je vais vous la lire. Donc, telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Je trouvais que ça... Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est vraiment très juste par rapport à ce que je peux ressentir de cette carte du ciel. Voilà, donc après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a effectivement une notion quand même de karma, parce que, je reviens un petit peu dessus, sur... il peut y avoir une notion quand même de karma, puisque Pluton forme encore un carré donc au nœud lunaire, et les luminaires, et puis donc Mars, en opposition à Uranus, forment un carré à la lune noire. Donc là, possiblement, il peut y avoir le réveil de certaines blessures du passé, des blessures karmiques. Voilà, donc des choses possiblement à régler avec surtout beaucoup de lucidité, beaucoup on va dire, d'enthousiasme et de persévérance dans ce qu'on peut mettre en place. Et je dirais surtout de courage. Alors, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion aussi, peut-être, pendant cette nouvelle lune. Donc, c'est des questions autour de la liberté, de l'indépendance. Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens assez indépendant dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de plus d'autonomie, de plus de latitude, voyez? Comment je peux préparer mon avenir? Parce que, bon, Uranus, il nous parle du futur aussi. Donc, est-ce que je dois préparer des choses? Comment je peux faire? Quelles actions je peux mettre en place dès maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, de réaliser également? Qu'est-ce qui attend déjà depuis quelque temps? Depuis que Saturne également a repris son mouvement direct depuis le 4 novembre, il est possible à nouveau de construire, de concrétiser, de mettre en place des nouveaux projets. Donc ça, je pense que c'est important. L'aspect à Neptune, ça serait aussi l'idée, qu'est-ce qui me fait rêver, quel est mon idéal, qu'est-ce que j'aimerais concrétiser, accomplir, même si ça me paraît parfois impossible ou même si j'ai des peurs. Et puis, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi, bien sûr, avec cette lunaison, pour pouvoir me déployer davantage. Quelles sont les habitudes de vie, les comportements, les conditionnements, les mémoires passées, le vécu. Voilà, dans tout ce qui a été vécu, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi pour tourner la page et m'offrir un nouveau chapitre de vie finalement, et ouvrir mes ailes de manière différente à la prochaine saison, quoi. Voilà. Alors, comme conseil de Pierre pour nous accompagner pendant cette lunaison, j'ai pensé à la calcédoine bleue, la douce. Donc, on la voit ici. Alors, c'est une pierre qui vous offre la douceur et l'apaisement dont vous avez besoin lorsque vous vous sentez perdu ou isolé. Elle développe votre capacité à vous exprimer calmement en trouvant les mots justes.
Elle vous accompagne dans les phases de transition lorsque tout est bouleversé, pour apaiser vos angoisses de l'avenir. Elle vous aide à ne pas contenir la colère dans votre cœur et à vous exprimer de façon saine. C'est votre allié lors de retrouvailles houleuses entre amis ou en famille. Elle vous aide à découvrir en vous les capacités d'écoute et d'accueil qui apaiseront les échanges. Voilà, donc si par exemple on contient de grosses colères, elle nous apprend à nous exprimer avec plus de douceur. Donc elle correspond bien sûr au 5e chakra, le chakra de la gorge. Elle se purifie par eau ou fumigation. Et la symbolique de l'oracle, c'est exprimer vos besoins avec douceur et vous serez entendu. Je trouvais que c'était un beau message dans ces, ces périodes de tension quand même, là, voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Et merci pour votre présence, toujours pour vos messages qui me touchent beaucoup et pour vos likes, pour vos partages de cette vidéo. Ça permet de faire connaître la chaîne aussi davantage. Et merci à vous. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse, à bientôt.